Pour suivre, je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos. Madame la maire, mes chers collègues, cher Dominique, vous nous l'aviez annoncé et voilà que nous avons entre nos mains le premier plan élaboré et mis en œuvre par une collectivité pour lutter contre les violences faites aux enfants. Ce plan est une fierté pour notre conseil, pour notre ville. Et si, comme nous avons su le 3 février dernier nous unir derrière un vœu qui en avait posé le principe, j'espère que nous donnerons par un nouveau vote unanime à une dynamique forte à ce plan. Cette unanimité signerait notre détermination à faire reculer les violences toujours trop nombreuses, trop quotidiennes, trop toxiques pour le développement psycho-affectif des enfants. Qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, sans oublier l'exploitation, les négligences graves et l'exposition aux violences conjugales. Les violences faites aux enfants touchent tous les continents, toutes les cultures, toutes les catégories sociales et concernent, selon l'OMS, jusqu'à 1 milliard d'enfants chaque année de par le monde, soit plus de la moitié des enfants âgés de 2 à 17 ans. Au cours de leur vie, les enfants victimes de violences courent plus de risques de souffrir de pathologies mentales, de troubles anxieux, de maladies chroniques comme la cardiopathie, le diabète ou le cancer, de certaines pathologies, s'il vous plaît, pardon, infectieuses d'addiction. Et derrière l'échec scolaire, les comportements à risque, les difficultés de socialisation qui vont hypothéquer leur avenir, il faut rechercher les violences qui en sont souvent la cause. Cette violence peut se répercuter de génération en génération, en appeler d'autres qui peuvent être subies ou infligées à d'autres. Oui, les violences faites aux enfants sont un problème grave et urgent de santé publique, y compris en France, y compris à Paris. Quoi qu'il en coûte, nous devons mettre en place des programmes transversaux au plus près du terrain pour prévenir, repérer, accompagner, car nous pouvons, et c'est un fait, déjouer les déterminismes et le fatalisme. Nous devons mettre un terme au continuum de violence qui détruit dès l'enfance. Mais la lutte contre les violences infligées aux enfants est aussi et avant tout une question de droit de l'enfant, du droit à une vie sans violence, clairement explicité à l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ce droit a particulièrement interpellé les enfants et les jeunes qui ont pu contribuer à l'élaboration de la charte parisienne des droits de l'enfant. On le comprend aisément, en France, et ça vient d'être rappelé, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, un enfant sur 10 est harcelé et un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles, notamment intrafamiliales, comme l'a révélé MeToo Inceste. Nous avons trop longtemps fermé les yeux collectivement sur ces violences, sur la peur et la souffrance qui lézardent tant d'enfance, sur l'ombre funeste qu'elles portent sur la société qui vient. Au nom d'un prétendu droit de correction, que nous commençons à peine à attaquer, nous avons toléré jusque très récemment ce qui est une atteinte grave à l'intégrité des enfants. Quant aux violences sexuelles, nous avons vu encore récemment les difficultés à faire évoluer la loi afin d'adopter notamment un âge minimum de consentement qui protégerait réellement les enfants. Alors, 14 adjointes impliquées, 250 partenaires auditionnés, 11 ateliers thématiques, ce n'est pas de trop pour s'attaquer à cette violence que nous avons encore bien du mal à percevoir dans toutes les dimensions de la vie de l'enfant et avec tous les services concernés. Le plan que vous nous proposez compte 24 engagements forts et des mesures phares qui me semblent très pertinentes, notamment parce qu'elles articulent sans relâche protection contre les violences et droits de l'enfant et rejoignent les bonnes pratiques et recommandations européennes et internationales. Je me félicite en particulier de l'ouverture d'un foyer de protection de l'enfance dédié aux victimes d'inceste, d'un établissement pour les enfants co-victimes de violences, tant les tabous restent grands, y compris dans les services d'aide à l'enfance, sur ces questions pourtant si criantes. La démarche de soutien à la parentalité positive, la prise en compte des droits de l'enfant à l'ère du numérique, le contrôle et la formation des professionnels au repérage sont également des dimensions essentielles de promotion des droits de l'enfant qui seront bienvenues. Au-delà des annonces, c'est notre mobilisation, notre volonté à voir aboutir ces projets qui fera la différence. J'espère que nous saurons l'exprimer avec force et nous lancer au plus vite dans une action qui, pour novatrice qu'elle soit, répond à un besoin depuis trop longtemps négligé. Les droits des enfants ne sont pas des mini-droits pour de mini-personnes, ils sont des droits à part entière pour des personnes dont le ressenti, le vécu est plus intense encore que celui des adultes et construit tout un univers de résonance pour la vie entière, comme nous l'avons tous vécu et comme le disent ces mots de Peter Hanke. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Tout pour lui avait une âme et toutes les âmes
été une. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Geneviève Garrigos.